ton Saint-Nom, nous t'élèvons, toi qui es au-dessus de toutes choses. Nous t'exaltons au-dessus de tout, car nous savons qu'au-dessus de toi est ta couronne de gloire. Reçois toute la louange, l'adoration et l'honneur qui te revient, et que cela vienne du plus profond de nos cœurs. L'Éternel Dieu, nous sommes réunis ici ensemble en fait de pouvoir parler de ces choses, la nourriture que tu nous donnes chaque dimanche. Et l'Éternel Dieu, nous en sommes vraiment reconnaissants. Merci Père de gloire pour ta parole. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Dispose le cœur de chacun de nous et que l'Esprit Saint, l'enseignant par l'excellence, puisse nous enseigner davantage. Que la gloire te revienne, toi qui es au-dessus de toutes choses. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous souhaitons le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu. Ici, vous êtes dans la maison et vous savez que vous avez la liberté de pouvoir poser vos questions, de pouvoir converser avec nous, de pouvoir échanger, de pouvoir commenter, de pouvoir nous aider à écrire les versets bibliques dans le commentaire, afin que cela puisse aider aussi beaucoup de nos bien-aimés qui vont pouvoir nous rejoindre ou qui nous reçoivent en différé. Voilà, le thème est affiché, la sœur Mireille l'a aussi répété. Donc, le thème du jour, le problème des deux testaments, quand une distinction devient une confusion d'alliance. Voilà, qu'est-ce que Frère Chinois veut aborder avec nous aujourd'hui et ce matin? Bien-aimés frères et sœurs, nous avons longtemps constaté qu'il y a une grande confusion dans l'interprétation et dans la compréhension de la Bible. Pas des Écritures, mais de la Bible. Donc, bien que aussi cela engendre une confusion dans les Écritures, mais d'abord dans la Bible. La Bible telle que nous l'avons, nous, aujourd'hui, vous devez comprendre que cette Bible n'a jamais été, ça n'a toujours pas été dans cette forme que nous l'avons aujourd'hui. Quand vous regardez dans l'ancien temps, ils avaient des rouleaux. Ils avaient des rouleaux qu'on appelait donc les parachemins. Et dans ces rouleaux, donc il y avait les rouleaux d'Ésaïe, il y avait les rouleaux d'Habakkuk, il y avait les rouleaux de Daniel, il y avait des rouleaux. Donc c'était des rouleaux et on prenait ces rouleaux lorsqu'on les déroulait et on lisait donc ceux qui avaient besoin de lire. Et après le temps, ces rouleaux ont été rassemblés et nous allons voir qu'il y a les livres qu'on appelle la Tanakh. La Tanakh, bien aimés frères et sœurs, c'est la Bible hébraïque. Et dans la Tanakh, vous allez trouver donc la Torah, les Ketuvim et les Nevi'im. Donc, cela veut dire la loi, les psaumes et les prophètes. Donc, cette forme de Bible qui avait donc à cette époque-là, donc dans le temps dans l'ancien temps, et c'était un livre qui était divisé en 3 parties. Lorsque les apôtres ont commencé leur ministère, bien aimé, ils n'avaient pas la Bible dans le format que nous l'avons aujourd'hui. Mais les apôtres, ils ont prêché l'évangile. Ils ont prêché Christ à partir de la Tanakh. Et c'est alors que les apôtres, après aussi faire l'œuvre qu'ils étaient envoyés pour, donc ils ont aussi entrepris cette marche-là de pouvoir écrire. C'est les livres que nous pouvons trouver comme les livres de Matthieu, de Marc, plutôt de Matthieu, de Jean. Après, donc, nous allons trouver les livres comme les livres de Marc, de Luc, qui n'étaient pas les apôtres, bien sûr, mais qui étaient des gens passionnés de l'écriture. Et après, nous avons les livres, donc, qui sont les livres apostoliques, donc des apôtres comme Jean, comme Jacques, comme Pierre et Paul, etc., etc. Donc, nous voyons que nous allons pouvoir trouver maintenant les lettres de ces apôtres, de ces hommes aussi qui ont accompagné Jésus ou qui ont œuvré donc à cette époque-là. Donc, nous trouvons ces livres que nous avons aujourd'hui dans un livre qu'on appelle la Bible. La Bible, ça veut dire tout simplement biblios. Donc, c'est l'ensemble des livres, comme c'est une bibliothèque, si vous voulez interpréter le terme biblios en grec, mais en français, c'est bibliothèque. Donc, ça veut dire l'ensemble de livres. Dans cet ensemble de livres, dans le format que nous l'avons, comprenez-moi bien, donc cela est très important. Dans le format que nous avons,
le livre aujourd'hui, c'est-à-dire la Bible, il a été séparé en deux. Voyez-vous? Donc, quand vous ouvrez votre Bible, si vous avez, que ce soit la Bible digitale ou bien vous avez la Bible en papier, vous allez comprendre que quand vous commencez la première page, vous allez arriver jusqu'à une page, donc la page de Malachie, et il y a un intervalle. Et dans cet intervalle-là, vous allez avoir une feuille blanche ou bien une feuille avec quelques écritures, et parfois vous allez voir Nouveau Testament. Voyez-vous? Donc, dans votre Bible, vous allez voir écrit Nouveau Testament. Si vous avez une Bible digitale, lorsque vous ouvrez votre Bible, vous allez voir des classements. Il y a le classement des livres de l'Ancien et le classement des livres des Nouveaux. Et vous allez voir écrit Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça, c'est un problème, bien aimés frères et sœurs. Et c'est de ces problèmes que nous voulons parler ce matin. Voilà pourquoi nous intitulons, bien aimés, le thème de ce matin, le problème de deux testaments. Quand une distinction devient une confusion d'alliance. Pourquoi nous disons cela? Parce que les gens confondent les deux alliances avec les deux testaments. Non, il y a une grande différence que vous devez comprendre, que nous devons comprendre. C'est de faire cette distinction. C'est que les deux alliances, ça n'a rien à voir avec les deux testaments. Pourquoi? D'ailleurs, vous devez savoir que dans la Bible, il n'y a qu'un seul testament. Il n'y en a pas deux testaments. La Bible, faites-moi plaisir, cherchez dans votre Bible. Si vous trouvez ce terme Nouveau Testament dans un des versets de la Bible, alors donnez-moi les versets afin que nous puissions les lire et pouvoir comprendre vraiment si réellement c'est écrit ainsi. Dans la Bible, vous ne trouverez pas un verset où il est explicitement dit Nouveau Testament. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a qu'un seul testament. Mais la confusion qui est portée dans la Bible, c'est que les théologiens, lorsqu'ils ont fait la séparation de la Bible d'après eux ou selon eux-mêmes, donc ils ont fait une distinction de dire que de la Genèse jusqu'à Malachie, c'est l'Ancien Testament. Et à partir du livre de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, ils ont dit que ça, c'est le Nouveau Testament. Nous disons que cette division-là porte une grande confusion. Et lorsque nous ne comprenons pas la différence qui existe, alors nous confondons ce qu'est l'ancienne et la nouvelle alliance. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de lecteurs de la Bible, beaucoup d'étudiants de la Bible, quand on parle de la nouvelle alliance, ils voient directement le livre de Matthieu. Voilà pourquoi nous disons que c'est une grande confusion. Ils voient directement le livre de Matthieu. Non, le livre de Matthieu, ce n'est pas un livre de la nouvelle alliance. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Le livre de Matthieu, bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas un livre de la nouvelle alliance. Voyez-vous? Donc, quand vous prenez votre Bible, le fait que votre Bible est séparée ou bien divisée en deux, Ancien Testament et Nouveau Testament, cela vous porte une grande confusion. Moi, j'ai déjà entendu les prédicateurs prêcher. Il dit, bien aimé, dans l'Ancienne Alliance, ça c'était comme ça. Mais dans la Nouvelle Alliance, prenons le livre de Jean. Jean, il a dit comme ça, tout ça là. Voilà dans le Nouveau... Non, quand vous prenez le livre de Jean, ce n'est pas un livre de la Nouvelle Alliance. Donc, quand vous considérez que Nouveau Testament, cela veut dire quand on parle nouveau, donc on ajoute Testament, cela correspond à la Nouvelle Alliance. Non, le Nouveau Testament ne correspond pas à la Nouvelle Alliance. Parce que ça, c'est une confusion provoquée par les théologiens qui ont divisé la Bible en deux. Et cette notion porte confusion aujourd'hui. Parce qu'il n'y a qu'un seul testament dans la Bible. Par contre, nous avons deux alliances. Et donc, c'est nécessaire que nous devons comprendre que il y a ce que Dieu a dit dans l'ancienne alliance
et ce que Dieu a dit dans la nouvelle alliance. Maintenant, cette disposition, bien cette dispensation que nous retrouvons aujourd'hui de la nouvelle alliance, quand nous ne les comprenons pas, parce que nous nous basons sur la division de la Bible, pensant que quand on prend le livre de Matthieu, alors nous devons considérer que c'est le livre de la nouvelle alliance, ça c'est un problème. Voilà pourquoi nous disons que le problème des deux testaments, ça nous pose un problème. Et ça pose problème à beaucoup de lecteurs et à beaucoup d'enseignants de la Bible. Voilà pourquoi quand certaines personnes suivent l'école de la grâce, ils disent, mes frères, tu es trop sévère, donc tu critiques trop, ta façon de voir les choses, c'est toujours différent. Mais notre façon de voir les choses est différente parce que nous voyons les choses avec la lumière de la nouvelle alliance. Voyez-vous? Nous voyons les choses avec l'enseignement apostolique. Donc, et cela nous fait comprendre que lorsque nous lisons la Bible, nous devons faire part de choses afin de ne pas tomber dans cette confusion ou de ne pas s'embrouiller dans cette compréhension que dans la Bible, il y a deux testaments. Non. Quand vous prenez votre Bible, oui, vous allez dire qu'il y a deux testaments parce que quand vous ouvrez la première page, on dit l'Ancien Testament. Et quand vous arrivez à Malachie et vous ouvrez la page, c'est marqué Nouveau Testament. Donc, si on pose la question, d'ailleurs, quand on était enfant à l'école de dimanche, on faisait parfois quelques exercices, quelques concours. Voilà, on vous disait, voilà, il y a combien de dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a combien de testaments? Il y a deux testaments. D'ailleurs, on ne parlait même pas d'alliance. On nous parlait, il y a combien de testaments? Il y a deux testaments. Il y a combien de personnes en Dieu? Il y a trois personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a combien de baptêmes? Donc, voyez, donc, même déjà, en étant dans l'école de dimanche, donc, on nous mettait déjà une sorte de confusion dans la tête, de sorte que quand vous prenez un enfant d'école de dimanche aujourd'hui, vous lui posez la question naturellement, dans la Bible a combien de testaments? Il va vous répondre deux testaments. Parce que le moniteur l'a enseigné comme ça, parce que lui-même le moniteur a été enseigné de la même manière, et nous aussi nous avons été enseignés de cette manière-là. Mais Dieu nous a fait grâce de pouvoir recevoir la révélation de ces choses, afin de pouvoir comprendre que non, dans la Bible nous n'avons qu'un seul testament. Et ce testament bien-aimé que nous avons, donc, c'est de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est un seul testament. Mais dans ce testament-là, nous trouvons deux alliances. Ça, c'est très important. Nous trouvons maintenant deux alliances. Et donc, ces alliances-là, bien-aimés, nous devons pouvoir maintenant comprendre que la différence qui existe dans ces alliances, c'est ce qui nous fait comprendre aujourd'hui ce que nous devons suivre et ce qui nous revient à nous et ce que nous ne devons pas suivre, mais nous devons connaître. Parce que dans la première alliance, il y avait des dérogations. Donc, il y avait comment qualifier ça? Donc, l'ancienne alliance avait des préceptes, avait des lois, il y avait des principes, dont les gens qui vivaient cet temps-là, cette époque-là de l'ancienne alliance, devaient suivre à la lettre et accomplir, ainsi obéir ce qui était écrit. Mais lorsque Dieu a compris que cela était compliqué et cela était difficile parce que nul homme, quand je dis homme ici avec un grand H, y compris les femmes, nul homme ne pouvait accomplir la loi qui était donnée sous l'ancienne alliance. Et cela donc faisait que l'homme ne pouvait pas être prouvé juste devant Dieu. Par conséquent, donc il devait vivre sous rituel afin de pouvoir se faire pardonner ou se faire accepter devant Dieu. Donc vous allez comprendre que dans cette alliance-là, il y avait des rituels, il y avait des cultes, il y avait des sacrifices que Dieu avait mis en place afin de pouvoir permettre l'homme de s'approcher de Dieu. Voyez-vous? De s'approcher de Dieu.
Mais dans ces rituels-là, malgré cela, l'homme n'arrivait pas à obéir et à accomplir à ces choses. Et de ces faits, bien aimés, l'homme ne pouvait pas être trouvé juste devant Dieu. Parce que la Bible dit que c'est en observation de la loi et en vivant par elle que l'homme devait être justifié. Alors nous savons bien que la loi était dure et un cercle fermé, donc il fallait obéir à toutes les lois afin de pouvoir se trouver juste devant Dieu. Et ça, personne ne pouvait le faire. C'est ainsi que Dieu va pouvoir faire une promesse dans la bouche des prophètes Jérémie que je ferai une nouvelle alliance. Voyez-vous, je ferai une nouvelle alliance. Et donc, dans cette alliance, Dieu va dire que j'écrirai ma loi dans le cœur de mon peuple. Donc, il y aurait un changement d'alliance. Mais ce changement d'alliance se trouve dans un testament. Voyez-vous? Ce changement d'alliance se trouve dans un testament. Donc, le testament n'a pas été changé, mais le testament a été dérogé. Donc, je vais donner un exemple terre à terre pour que nous puissions comprendre ces choses. Lorsque vous êtes, vous êtes un père de famille et que vous avez des biens que vous prétendez laisser à vos progénitures ou bien à vos descendants ou bien à ceux-là qui vont rester, donc vous prenez, vous faites un testament. Votre femme, elle s'appelle Madeleine ou Marie, ou Jean, je ne sais pas, Jeanne, je sais, peu importe. Votre femme, elle s'appelle Y. Donc, vous faites le testament, vous dites que donc, dans mon testament, le jour où je serai mort, que je ne suis plus de ce monde, alors mes biens, ma maison, donc, restera pour ma femme. Ma femme, elle a sa part dans ma maison. Et mes entreprises, donc comme j'ai 2 enfants, donc les 2 entreprises seront pour mes enfants, etc., etc. Donc ça c'est ton testament. Donc tu amènes ça chez le notaire et donc vous scellez le testament et le notaire va garder ça précieusement en attendant que vous décédez. Mais pendant ce temps que vous vivez, il arrive que votre femme, elle se sépare de vous. Donc, vous n'êtes plus avec elle. Vous n'allez pas faire un autre testament. Non. Vous allez voir monsieur le notaire pour dire que je vais déroger mon testament. Ça veut dire que je vais corriger, je vais modifier, je vais rectifier mon testament. Vous allez prendre le testament, le notaire vous dira qu'est-ce que vous voulez modifier dans votre testament. Donc vous allez lui dire que ma femme, madame Y, elle n'est plus ma femme. Par conséquent, donc, j'enlève son nom de mon testament et vous mettez maintenant madame Y, madame X, parce que c'est elle qui est ma nouvelle femme. Donc, l'héritage que je vais laisser sera maintenant l'héritage de Madame X et mes enfants. Donc, vous n'avez pas fait un autre testament, mais vous avez tout simplement corrigé votre testament. Donc, vous avez toujours le même testament corrigé. Est-ce que jusqu'à ici c'est clair? Donc, revenons maintenant dans les choses spirituelles, dans la Bible. Donc, le testament bien-aimé de Dieu n'existe pas en 2 ou en 3, en 4, non. Dieu a juste un seul testament qui est sa parole, qui contient ses promesses et toutes ses bénédictions. Donc, ce que Dieu fait, c'est que Dieu a tout simplement corrigé son testament
en abolissant la première alliance et en mettant maintenant la deuxième alliance. Or, quand on parle d'alliance, on parle de femmes. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Suivez-moi attentivement, parce que ici, c'est une école. Si vous ne comprenez pas quelque chose, alors posez la question, afin que le frère chinois reprend la chose pour que nous soyons clairs là-dessus. Quand on parle d'alliance, bien aimé, on parle d'une femme. Ça veut dire qu'une alliance, c'est une femme. Ou bien une femme, c'est une alliance. Attention. Comprenez que ici, je suis dans un langage imagé. Ou bien, je suis dans l'allégorie. Parce que vous n'allez pas aller voir quelqu'un dire, ouais, toi tu as une alliance parce que c'est une femme. Et vous allez pas prendre la femme, vous allez, je ne sais pas, l'enrouler, vous allez mettre dans votre doigt parce qu'on m'a dit, une femme c'est une alliance, il faut que je les rentre dans mon doigt. Non. Donc, comprenez, ici je suis dans un langage allégorie. Quand on parle d'une femme, donc on parle d'alliance. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Ça veut dire que dans le testament de Dieu, Dieu a exclu la première femme pour introduire la deuxième femme. Or, cela veut dire tout simplement que Dieu a fait quoi? A destitué, ou bien Dieu a aboli la première alliance pour maintenant mettre en évidence la deuxième alliance. Mais ces deux alliances se trouvent dans un testament que Dieu a fait lui-même. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous pouvons parler de l'ancienne alliance et nous parlons de nouvelle alliance. Mais seulement, vous devez comprendre que le testament n'a plus la vigueur que lorsque le testataire est mort. C'est-à-dire que le testament a pris son pouvoir quand on a constaté la mort du testateur. Parce que sans la mort du testateur, le testament n'est pas valable. Maintenant, quand le testateur va mourir, qu'est-ce qu'il fait? Avant de mourir, le testataire, il a scellé le testament avec la nouvelle alliance. Il dit que maintenant, ce qui rentre en vigueur, ce que le testament va valoir, c'est la nouvelle alliance, pas l'ancienne alliance. Donc, voyez-vous qu'il n'y a qu'un seul testament, et dans ce testament-là, nous allons trouver donc la première femme qui a été destituée, mais qui a été remplacée par la deuxième femme. Donc, comprenez, quand je parle de femmes ici, comprenez que je suis en train de parler des alliances. Voilà pourquoi nous disons le problème de deux testaments, quand une distinction des livres devient une confusion d'alliance. Parce que les théologiens, ils ont fait les distinctions de deux livres, donc les livres de l'Ancien Testament et les livres de Nouveau Testament. C'est ça, bien aimé, dans l'Évangile, ce n'est pas correct. Même les apôtres n'ont pas enseigné ces choses. Donc, ce que la théologie a pondu n'est pas correct. Les apôtres n'ont jamais enseigné qu'il y a eu deux testaments. Non. Il y a toujours eu un seul testament, mais avec deux alliances. Donc, avec deux femmes. La première femme, qui est la première alliance, a été destituée pour que la place revient à la deuxième femme. Ça veut dire que la deuxième alliance. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Quand le testateur, ça veut dire que le mari, avant de mourir, il va dire quoi? Il va dire que cet acte-là, ça veut dire que je vais verser mon sang. Et ce sang-là sera le sang de la nouvelle alliance. Et cette alliance est valable pour tous ces élus. Quand je mourrai, alors le testament sera valué et rentrera en vigueur. Ça veut dire que
il n'y a plus rien à ajouter et il n'y a plus rien à retrancher. Ça veut dire que le testament est valable. Le testament rentre en vigueur. Vous ne pouvez plus changer. Dieu lui-même, il a fait de sorte qu'il change son testament. Donc, vous ne pouvez rien faire de plus, si ce n'est que suivre ce qui a été scellé. Ce qui a été scellé, c'est quoi? C'est la nouvelle alliance. C'est le testament qu'on nous a laissé. Le testateur, avant de mourir, il a testé que voici le sang de mon alliance, de la nouvelle alliance. Donc, l'accomplissement de Jérémie 31 doit s'accomplir lorsque le mari, dont le testateur, meurt. Le testament rentre en vigueur. Le testament qui rentre en vigueur, qu'est-ce qui est écrit dans ce testament? Donc, dans ce testament est écrit que c'est la nouvelle alliance. C'est ce qui est de la nouvelle alliance qui rentre en vigueur. Et celle de l'ancienne alliance. Celle de l'ancienne alliance, donc, n'a plus de valeur ou n'a plus d'importance ou ce n'est pas applicable. Voilà les bons termes. Ça veut dire que tout ce qui était dans l'ancienne alliance n'est plus applicable pour la nouvelle alliance. Maintenant, aujourd'hui, nous n'allons pas peut-être aborder ce point, mais vous allez comprendre que quels sont les points de l'ancienne alliance et qui ne se trouvent pas dans la nouvelle alliance. Ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas aborder ces choses parce que sinon, nous allons rester longs. Voilà. Qu'est-ce que nous voulons faire comprendre? Nous allons prendre, bien-aimés frères et sœurs, livre de Galates, chapitre 4, versets 4 à 5. Galates, chapitre 4, versets 4 à 5. Galates, chapitre 4. Je lis pour vous et avec vous. Galates, chapitre 4, versets 4 à 5. Mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous récessions l'adoption. Bien-aimé, ici, bien-aimé frère Paul ne peut pas être plus clair que ça. Paul dit que Jésus est né sous la loi. Jésus est né sous la loi. Frère Dodego, tu m'as fait une invitation pour participer dans la vidéo. Je ne sais pas si c'est une erreur ou vraiment c'est ce que tu veux faire. Alors, écris-moi. Donc, quand vous lisez le livre de Matthieu, vous comprenez que ce n'est pas un livre de la Nouvelle Alliance. Quand vous prenez le livre de Luc, de Marc et de Jean, vous comprenez que ce n'est pas un livre de la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi nous disons ici que ce sont des livres biographiques et historiques de Jésus. Ce sont des livres qui racontent la biographie, ça veut dire que les ancêtres de Jésus, la naissance de Jésus, sa croissance, ses œuvres, ce qu'il a fait jusqu'à la mort. Ces livres-là, ce sont des livres de l'ancienne alliance. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous disons que quand vous prenez la notion de deux testaments, cela porte une confusion par rapport à la compréhension des alliances. Parce
que beaucoup de gens pensent que la nouvelle alliance commence dans le livre de Matthieu. Mais non, nous disons que le livre de Matthieu, c'est encore un livre de l'ancienne alliance. Jésus est né. Quand Jésus est né, il est né sous la loi, sous ancienne alliance. Il a vécu sous ancienne alliance. Il a fait son ministère sous ancienne alliance. Voyez-vous? Donc, ne considérez pas que quand vous lisez quelque chose dans le livre de Matthieu, que non, voilà, c'est le Nouveau Testament, bien aimé, c'est pour nous. Bien sûr que non. Une des grandes choses que vous devez comprendre, c'est que dans ce livre-là, on ne parle même pas de l'Église. Vous lisez les livres de Marc, les livres de Luc, les livres de Jean, les livres de Matthieu, vous ne trouverez pas l'Église. Quand vous trouvez l'Église, dans Matthieu chapitre 16, voilà comment la Bible le dit. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai. Donc, le verbe est conjugué au temps futur. Cela veut dire que c'est quelque chose à venir, n'est pas quelque chose qui est. C'est quelque chose qui est à venir. Donc, voilà pourquoi la Bible dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire que l'église n'était pas encore là. Donc, si l'église n'était pas encore là, donc quand vous lisez les livres de Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous devez faire attention de vouloir appliquer ce que vous lisez là. Parce que vous allez comprendre que Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Jésus devait accomplir la loi. D'ailleurs, c'est le seul qui a accompli toute la loi. Remarquez, la Bible dit qu'un jour, il y avait 10 lépreux qui sont allés voir Jésus pour que Jésus puisse les guérir. Après que Jésus ait guéri les lépreux, il les a dit, allez voir les sacrificateurs et donnez l'offrande que Moïse vous a prescrit. Pourquoi? Parce que Jésus, il devait accomplir la loi. Dans la loi, c'est écrit, lorsque un lépreux reçoit la guérison, donc il doit amener l'offrande du sacrifice vers le sacrificateur pour pouvoir remercier la guérison qu'il a reçue de la part du Seigneur. Mais est-ce que dans la nouvelle alliance, est-il possible, quelqu'un qui reçoit une guérison, de l'envoyer aller sacrifier des animaux vers qui? Parce qu'aujourd'hui, nous avons qu'un seul souverain sacrificateur, c'est Christ. Et c'est lui aussi qui est le seul sacrifice. Quel sacrifice vous pouvez maintenant dire à quelqu'un d'aller donner et à qui donner ce sacrifice? C'est alors que, voyez-vous, il y a la confusion dans les assemblées aujourd'hui. Vous devez bâtir les autels, vous devez offrir, vous devez apporter les sacrifices. Tout ça pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris les enjeux de la nouvelle alliance. Parce que, bien aimé, quand ils lisent le livre de Matthieu, ils voient Jésus recommander aux lépreux d'aller offrir aux sacrificateurs. Et pour eux, donc, comme c'est dans le livre de Matthieu, c'est la nouvelle alliance. Non. Ce n'est pas parce que c'est dans le livre de Matthieu que cela est une action de la nouvelle alliance. Non. Voilà la confusion. Voilà la confusion. Quand vous allez dans les assemblées, vous allez voir que non, ils communiquent. Dimanche prochain, nous allons faire la dédicace des enfants. Donc tous les mamans qui sont nées, tous les mamans qui ont mis au monde là, que les enfants, les bébés ont déjà 3 mois ou 2 mois, je ne sais pas combien de temps, comment ça se passe dans vos assemblées. Alors, ils vont apporter leurs enfants dimanche prochain afin de pouvoir les dédicacer au Seigneur. Ça, c'est un acte de l'ancienne alliance. C'est dans l'ancienne alliance qu'on a mené l'enfant au bout du 8e jour afin qu'il soit présenté au grand prêtre, c'est-à-dire au souverain sacrificateur, afin qu'il soit consacré pour le Seigneur.
D'ailleurs, vous allez dire que non, Jésus lui-même a été présenté. Voilà pourquoi les mamans, voilà, venaient. Parce que la Bible dit, Jésus dit, laissez les enfants venir à moi. Donc quand vous lisez ça dans le livre de Matthieu ou bien dans le livre de Luc ou Marc, vous pensez que cet acte-là, c'est un acte de la nouvelle alliance. Faux et archi faux. Tout ça pourquoi? Parce que la division que vous avez dans la Bible vous porte confusion. Que vous pensez que comme c'est marqué Nouveau Testament, que ce qui est écrit là, ce sont des choses de la nouvelle alliance. Non. C'est un acte mosaïque. D'ailleurs, on a mené que les garçons, les premiers-nés de la famille. Mais vous pensez que non, c'est tous les enfants, même vos filles, vous les amenez au pasteur, afin que le pasteur puisse prier. Et d'ailleurs, voilà même, on vous oblige d'amener les offrandes. Vous amenez les pigeons, parce qu'à l'époque, quand on amenait les enfants, on amenait des animaux. Le pigeon, c'était l'offrande du pauvre. Quand vous n'avez pas l'argent pour acheter le bœuf, pour acheter des moutons, vous achetez des pigeons, amenez les pigeons et vous donnez au pasteur. Non, maintenant, c'est les enveloppes. Donc, les mamans, les parents, ils vont venir avec leur bébé, avec une enveloppe qu'ils vont pouvoir donner parce qu'ils ont vu ça dans la Bible, qu'ils ont donné. Mais oui, ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que vous devez le faire. Vous ne devez pas dédicacer les enfants. Parce que ça, ce sont des rituels de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, même tes enfants sont déjà connus de Dieu. Parce qu'eux aussi, s'ils sont élus, sont des enfants de Dieu. Dieu n'a pas besoin que vous les présentez l'enfant que lui-même vous a donné. Donc, Dieu vous a donné un enfant et vous venez présenter Dieu. Voilà, je vous présente mon enfant. Il s'appelle Ernest. Comme si Dieu ne savait pas que, donc il vous a donné un enfant. C'est Dieu qui vous a donné cet enfant. Dieu n'a pas besoin que vous le présentez l'enfant qu'il vous a donné. Donc dans l'ancienne alliance, c'est un rituel pour pouvoir dédier les premiers-nés de la famille au service du Seigneur. Ce n'était pas pour venir présenter l'enfant à Dieu. Non. C'était pour pouvoir le dédier. Voyez-vous? Donc, les premiers-nés de la famille, donc ils devaient venir être présentés afin qu'ils soient dédiés au service. Ce n'est pas tous les enfants. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que ce n'était pas tous les enfants, juste le premier enfant, lorsqu'il était mâle. Si c'était une fille, donc vous n'avez même pas besoin de l'amener au temple. Mais voilà, aujourd'hui, vous allez voir dans vos assemblées, donc, la dédicace des enfants. Les autres même, ils appellent ça la consécration des enfants. C'est une erreur. Tout ça pourquoi? Parce que quand vous lisez ça dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, que Seigneur Jésus, au 8e jour, il a été amené à l'église, ses parents, ils l'ont présenté, voilà tout ça là, et vous voulez aussi faire pareil. Quand vous lisez que non, Seigneur Jésus, il a été baptisé le jour-là dans le Jourdain, tout ça, donc vous pensez que non, puisque Jésus a été baptisé, que vous aussi vous devez être baptisé dans l'eau. Parce que c'est écrit. Voyez-vous, bien-aimés, quand vous ne comprenez pas la différence entre le testament et les alliances, donc vous êtes confus. Et cette confusion-là, c'est un problème. Et c'est ce problème-là, nous le résoudrons et nous voulons le résoudre aussi dans vos têtes, afin que vous puissiez comprendre. Bonjour frères chinois. Qu'en est-il des prénoms bibliques que nous donnons à nos enfants? Très très bonne question. Que l'Éternel Dieu de gloire te soit favorable. Voilà. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez donner un prénom biblique à votre enfant, mais vous devez savoir la signification. Vous devez connaître, vous devez savoir la signification de ces prénoms. Voyez-vous, aujourd'hui, parfois, il y a des enfants qui sont nés ici, par exemple ici en France. Quand vous allez au registre civil,
vous dites que le nom de l'enfant, il s'appelle comme ça, ils peuvent le refuser. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire que ce prénom-là n'est pas bon pour l'enfant parce que ce prénom, c'est ça, 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 ça. Vous allez remarquer qu'ici en Europe, vraiment, d'ailleurs, moi, j'en connais pas. Vous devez chercher les enfants qui sont nés prénommés Adolphe. Il n'y en a presque pas. D'ailleurs, donc moi, dont j'ai jamais entendu ce prénom ici, dans, soit un collègue ou bien quelqu'un, ou même, je ne sais pas, Adolphe. Pourquoi? Parce que depuis Adolf Hitler, donc tout ce qu'Adolf Hitler a fait, donc même dans certains registres, ici, quand vous allez donner le nom de l'enfant que vous l'appelez Adolphe, on vous dit que non, il faut changer ce prénom. Ce n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que le prénom Adolphe, ça a une connotation qui rappelle de mauvais souvenirs. Si vous voulez donner votre enfant le nom Oussama Ben Laden, ils vont le refuser. Parce que ce prénom-là, ce n'est pas bon, parce que ça rappelle de mauvais souvenirs. Donc quand vous voulez donner un prénom biblique, ce n'est pas interdit, mais tâchez-vous à chercher la signification de ce prénom. Donc si vous appelez votre enfant le nom de Jacob, sachez que c'est un tricheur, c'est un menteur, usurpateur. Donc quand vous appelez votre enfant Jacob, ne soyez pas surpris que quelqu'un l'appelle menteur ou bien usurpateur. Parce que le nom Jacob veut dire ça. Quand vous appelez vos enfants Abednego, Shadrach, Meshach, il faut aller chercher en Babylone. Qu'est-ce que cela veut dire avant de donner ce prénom à vos enfants? Mais vous pouvez donner les prénoms bibliques à vos enfants. Ça, il n'y a pas de problème. Nous ne disons pas ici que nous voulons annuler la Bible. D'ailleurs, si Dieu le veut, la semaine prochaine, nous allons pouvoir expliquer qu'est-ce qui nous revient, nous, dans la Nouvelle Alliance, qui était dans l'Ancienne Alliance. Parce que les bénédictions et les promesses n'ont pas été abolies. Parce que vous devez savoir ça. Quando a igreja mistura princípios da antiga e da nova aliança, sem compreender o propósito e o contexto de cada uma, lá je ne vois pas bien, de cada uma, quais problemas théologiques podem surgir. Voilà, je vais traduire en français. Frère Diquiza pose la question. Quand l'Église mélange les principes de l'ancienne et de la Nouvelle Alliance, sans comprendre quel était le propos, bien quelle était la finalité, et le contexte de chacune de ces alliances, quels sont les problèmes théologiques qui peuvent apparaître? Voilà la question du frère Diquiza. Que Dieu te soit favorable et bien, mes frères. Les problèmes sont nombreux. Beaucoup, beaucoup trop nombreux même. La question que le frère vient de poser, c'est une question très pertinente. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et c'est ça notre combat aujourd'hui. De faire comprendre à ceux-là qui sont des dirigeants, des enseignants, des ministres dans les assemblées, de ne pas faire le mélange entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce qu'il y a des dégâts. Voilà ce que Jésus va dire. On ne coupe pas un tissu nouveau dans un vieil tissu. Ou on ne met pas des vins nouveaux dans des outres vieilles. Pourquoi? Parce qu'il y aura un dégât. Soit le nouveau tissu va déchirer l'ancien tissu, ou le nouveau vin va casser les nouvelles bouteilles. Donc, il y aura un problème. Jésus, déjà, quand il prêchait, il parlait déjà de ce qu'il ne fallait pas faire. On ne peut pas mélanger. Quand vous prenez un vieux vêtement, déjà fatigué, et il y a un petit trou, vous prenez un nouveau tissu, vous mettez par-dessus, donc ça va déchirer l'ancien.
Donc aujourd'hui, nous avons le problème des doctrines. Pourquoi? Parce qu'il y a ce mélange-là. Je vais donner quelques exemples. Il y en a beaucoup, mais comme c'est une question, je vais donner quelques exemples. Aujourd'hui, vous entendez parler d'offrande prophétique. Cet acte-là se trouve où? Dans la Bible. Un jour, les jeunes David, avec le serviteur de son père, ils ont perdu ou ils ont égaré une brebis. Alors, ils cherchaient la brebis et ils ne les trouvaient pas. Le jeune homme qui était avec David, il dit, écoutez, je connais un voyant. Parce qu'à l'époque, les prophètes, on les appelait des voyants. Je connais un voyant. Allons le consulter afin qu'il nous indique par quel chemin nous devons suivre pour retrouver la brebis. Mais l'homme me dit que, qu'est-ce que nous avons? Parce qu'on ne peut pas aller consulter le prophète, mais vide. Aujourd'hui, beaucoup d'assemblées en font une doctrine, offrande prophétique. Ça, c'est un acte de l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, les conséquences, c'est quoi? C'est que c'est du vol. Ah oui, permettez-moi de le dire. C'est du vol, c'est de l'arnaque. L'offrande prophétique, c'est une arnaque. C'est du vol. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin d'amener l'offrande prophétique pour qui que ce soit et pour quoi que ce soit. On n'en a pas besoin. Vous avez besoin d'une guérison, vous devez amener l'offrande prophétique. Pourquoi? Vous voulez une solution, vous devez apporter une offrande prophétique. Pourquoi et pour qui? Ça, c'était des choses de l'ancienne alliance qui ne sont plus valables aujourd'hui. Je donne le deuxième exemple. La dîme. La dîme, bien aimé, ce n'est pas un acte de la nouvelle alliance. La dîme, c'est un acte de l'ancienne alliance et la dîme avait son importance. La dîme était des impôts qui, les 11 tribus, devaient contribuer pour soutenir la 12e tribu qui n'avait pas de terre et qui était censée travailler comme des fonctionnaires au temple. Et pour survivre, donc, il devait être soutenu par les impôts, qui étaient la dîme à l'époque, donnés par les 11 autres tribus. Et cette dîme-là, bien aimé, il y avait plusieurs façons de le faire. Si Dieu le veut, nous allons y reparler un jour encore. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, vous payez déjà les impôts dans vos pays. Peut-être dans certains pays d'Afrique, tout le monde ne paye pas les impôts. Mais vous payez déjà des impôts. Quand vous achetez certaines choses, vous payez la TVA. Nous contribuons déjà pour les fonctionnaires. Maintenant, vous contribuez encore pour les pasteurs. Pourquoi? Est-ce que vos pasteurs sont des sacrificateurs? Est-ce que vos pasteurs, ils sont de la tribu de Lévi? Parce que la dîme était pour la tribu de Lévi. Et aujourd'hui, où sont les tribus de Lévi? Voyez-vous, quelqu'un comme Paul était de la tribu de Benjamin. Paul ne pouvait pas toucher la dîme. Parce que Paul savait que la dîme était pour les gens de la tribu de Lévi. Il fallait que tu sois de la tribu de Lévi. Voilà pourquoi les apôtres, quand ils ont été choisis, Jésus n'a pas choisi les 12 apôtres dans la tribu de Lévi. Parce que, bien aimé, il y a eu un changement d'alliance. Automatiquement, il y a eu aussi le changement de la loi. Mais vos pasteurs aujourd'hui, ils reçoivent la dîme. Mais ils reçoivent la dîme par quelle autorisation? Donc, ça provoque un grand problème. Donc, dans la théologie de la grâce, ça c'est un problème. Parce qu'il y a une théologie de la grâce. Parce que souvent on dit, ouais mes frères, vous dites que non, vous critiquez la théologie, tout ça. Oui. Nous critiquons la théologie que vous apprenez à l'école biblique. Dans l'école théologique, nous critiquons cette théologie-là. Mais il y a une théologie de la grâce. Quand vous faites l'exégèse avec la lumière de la grâce. Quand vous faites l'exégèse avec les lunettes de Paul. Ça, c'est la théologie de la grâce. Et donc, dans cette théologie, lorsque vous faites le mélange des choses de l'ancienne alliance,
Ça, c'est un problème. Donc, avec nous, ça ne passera pas. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, si je vais dans une assemblée, je prêche selon la théologie de la grâce, il se peut qu'ils peuvent me mettre dehors. Parce que les gens, ils ne vont pas forcément aimer ce que je vais dire. Voyez-vous? Donc, ça, c'est très important. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si, du moins, il y a une incompréhension, donc vous pouvez s'y renchérir dans les questions et nous allons pouvoir répondre. Donc, nous disions que Jésus est né sous la loi et il est venu pour accomplir la loi. Donc, quand vous lisez l'histoire de Jésus dans le livre de Matthieu, de Luc, de Marc et tout ça là, vous croyez que vous êtes dans un livre de la Nouvelle Alliance. Non, vous n'êtes pas dans un livre de la Nouvelle Alliance, vous êtes dans un livre de l'Ancienne Alliance. Voilà pourquoi quand vous prenez le texte là, donc vous devez pouvoir l'interpréter afin de pouvoir expliquer selon la lumière de l'Évangile. Nous opposons à appeler ces livres comme des livres d'Évangile. Bien que dans votre Bible s'écrit qu'Évangile selon Matthieu, Évangile selon Jean, Évangile, oui, ça, c'est ce que nous sommes en train de dire, ça c'est le problème des théologiens. Mais nous disons que les livres de Matthieu, ce n'est pas un livre d'évangile. Les Marc, Jean et Luc, ce ne sont pas des livres d'évangile, mais ce sont des livres biographiques et historiques de Jésus. Les évangiles commencent par le livre de Romains. Même Actes des Apôtres, ce n'est pas un livre évangélique, c'est un livre de témoignages écrit par le frère Luc. Voyez-vous? Écrit par le frère Luc. Voilà pourquoi vous pouvez trouver encore certaines choses. Donc, Jésus naît sous la loi et il est venu pour accomplir la loi. Mais dans le testateur, pour que le testament entre en vigueur, il faut qu'on constate le décès du testataire. Mais avant que le testataire meure, il a voulu ratifier l'alliance. Nous sommes dans le livre bien-aimé de Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Verset 20. Luc chapitre 22, verset 20. Il dit ceci. Je lis pour vous et avec vous. Il prit de même la coupe après le souper, rendit grâce après le souper et il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Nous savons tous, bien aimés frères et sœurs, que la première alliance a été inaugurée avec le sang par Moïse, mais avec le sang des animaux. Et cela n'était pas agréable vis-à-vis de Dieu. Donc, ce que Moïse a fait, c'était une couverture, pour ne pas dire de mascarade. C'était une couverture. Mais Dieu n'a jamais agréé cela. Et cela, bien aimé, ne pouvait pas donner l'accès à l'héritage. Il faut bien me suivre, hein, parce que sinon vous allez vous perdre. Donc, les actes qui étaient donnés par Moïse, les sacrifices des animaux, même le sang que Moïse a pris, il a mis sur les ustensiles et sur le sacrificateur, Dieu n'a pas agréé cela. Voilà pourquoi, bien aimé, pour la nouvelle alliance, il fallait la rectifier. Il fallait la déroger. Alors, lorsque Jésus vient, étant que le mari est le testataire, il va dire que cette coupe ici va prendre la coupe du vin
Parce que le vin rouge, c'est le symbole du sang. Et il va dire que le sang que vous voyez là représenté par ce vin-là, c'est le sang que je vais moi verser à la croix, afin de pouvoir sceller cette nouvelle alliance. Et afin que le testament rentre en vigueur. Frère chinois, mais ce que tu es tenté de dire, c'est écrit où? Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Allons-y. Hébreux chapitre 9. Nous allons prendre à partir du verset 11. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Hébreux chapitre 9, verset 11 à 18. Je lis pour vous et avec vous. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ce que Moïse avait donné et que le souverain sacrificateur faisait chaque année et à plusieurs reprises. Christ l'a fait une fois pour toutes. Pourquoi? Parce qu'il devait sceller la nouvelle alliance. Et après cette alliance, il n'y en a pas d'autre. Quand vos pasteurs vous disent qu'il faut faire ton alliance avec Dieu, il faut lui poser la question, l'alliance que Christ avait fait, qui c'est qui l'a abolie? Si le pasteur ne vous répond pas qui c'est qui a aboli cette alliance que Christ a fait avec son église, alors il faut lui poser la question, cette alliance que vous voulez que je fasse, ça vient d'où? Faites attention, bien mes frères et sœurs. Vous faites des alliances aujourd'hui avec des sorciers, vous faites des alliances aujourd'hui avec des magiciens, vous faites les alliances aujourd'hui avec les sciences occultes. Parce que vous êtes soifés de bénédictions et le pasteur il vient vous raconter des bêtises, que bien aimé, il faut que tu fasses une alliance avec Dieu pour que tu puisses accéder à ta bénédiction. Et toi, comme tu veux être béni, voilà, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pasteur, il va te donner des rituels à faire. Et voilà, vous allez faire ces rituels. Et après, vous allez dire que non, vous avez fait une alliance avec Dieu. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. La dernière alliance est la seule qui ouvre la porte de bénédiction. C'est cette alliance que Jésus a conclue à la croix. Point barre. Alors, je continue la lecture. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Quand on dit éternelle, ça veut dire qu'il n'a pas de fin. Une rédemption éternelle, personne ne peut l'interrompre. Maintenant, votre pasteur qui vous dit qu'il faut faire une nouvelle alliance, il faut lui poser la question, d'où vient cette théorie? D'où vient cette doctrine? Verset 13. Car sur le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur eux, sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurés la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Le sang de l'alliance a purifié la conscience de ceux qui ont reçu l'évangile de la grâce, afin de ne pas rester dans les œuvres mortes,
comme le baptême d'eau, les offrandes prophétiques, la dîme. Ça, ce sont des œuvres mortes, les œuvres qui ne donnent pas la vie. C'est pas que quand vous donnez l'offrande prophétique, vous recevez la vie. Ça, ce sont des œuvres mortes. Il faut que le sang de l'alliance purifie votre conscience. Le sang de l'alliance ici, bien aimé, c'est l'évangile de la grâce. Parce que le sang parle. Quand le sang parle, il parle de quoi? Prêche l'évangile. Voilà pourquoi la Bible dit que le sang d'Abel parle plus fort. Donc, si le sang d'Abel parlait, c'est que le sang de Jésus parle. Or, le sang de Jésus qui parle, c'est l'évangile de la grâce qui doit purifier votre conscience des œuvres mortes. Est-ce que quelqu'un m'a reçu? Que l'Éternel vous soit favorable. Je continue. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Voyez-vous? Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Oh frère Chinois, il faut expliquer ici. Oui frère, il faut que tu expliques ici, parce que sinon là, nous n'allons pas comprendre. Frère Chinois explique un peu ici. Voilà, frère Chinois va expliquer. Je reprends la lecture, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Je vous ai dit tout à l'heure que, bien aimé, les promesses de Dieu ne sont pas abolies. Voyez-vous, les promesses et les bénédictions ne sont pas abolies. Voilà pourquoi il n'y a pas deux testaments. Il n'y a qu'un seul testament. Ce testament contient les promesses et les bénédictions. Seulement, la loi empêchait que cette bénédiction et ces promesses s'accomplissent totalement sur le peuple d'Israël. Parce que la Bible dit, Deutéronome chapitre 28, si tu obéis à la loi, voilà les bénédictions qui vont te suivre. Si tu désobéis à la loi, voilà la malédiction qui vont te suivre. Donc, comme cette loi était dure et que Israël ne pouvait pas l'accomplir, voilà pourquoi la malédiction suivait ce peuple-là. Maintenant, pour que la nouvelle alliance rentre en vigueur, il faut que Jésus vienne, il meurt, afin de racheter les transgressions commises dans l'ancienne alliance pour que ceux qui étaient appelés à recevoir l'héritage. Quand on parle de l'héritage, l'héritage se trouve dans le testament. Et cet héritage, c'est les promesses et la bénédiction de Dieu. Ça ne sont pas abolis. Mais il a aboli cette loi qui empêchait la concrétisation ou l'accomplissement de cet héritage. Voilà pourquoi la mort de Jésus a racheté la transgression commise sous l'ancienne alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de transgression parce que cette loi a été abolie. Jusqu'à ici, est-ce que c'est bon? On comprend? Ou il y a encore le flou? S'il y a le flou, il faut me le dire. Je vais changer de langage. Donc, la mort de Jésus la vie de Jésus terrestre a accompli la loi et la mort de Jésus à la croix a aboli la loi et il a inauguré la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de loi de Moïse, il n'y a plus de loi sacrificielle, il n'y a plus de loi, il n'y a que la loi de Christ, l'amour. On a parlé de ces choses déjà il n'y a pas longtemps. Et c'est de fait, bien aimé, que c'est par lui, parce que la bénédiction qui était d'Abraham, cette bénédiction avait des difficultés de s'accomplir à cause de la loi. Mais la bénédiction de Jésus, qui est le véritable Abraham,
c'est accompli en nous. Voilà pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » Donc la bénédiction n'est plus à venir. La bénédiction est déjà là, est concrète. Maintenant, le pasteur qui te ment avec les enveloppes prophétiques, avec la dîme, avec je ne sais pas quoi, pour obtenir des bénédictions, il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur l'ancienne alliance. L'ancienne alliance n'est plus en vigueur. Vous comprenez? L'ancienne alliance n'est plus en vigueur. Voilà pourquoi c'est Jésus lui-même. Non, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 3, sœur Mireille. Un verset, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque Jésus a pris la coupe, il a dit à ses apôtres ou à ses disciples, ça c'est le symbole de mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et quand il est monté, il est passé à la croix, il a jeté à gauche, il a jeté à droite, il a dit tétélestai, tout est accompli. Il a scellé et la nouvelle alliance commence. Bien qu'on va expliquer ces choses plus tard, que ce n'était pas encore la vigueur, il n'était pas encore en vigueur dans sa totalité. Ça, nous allons parler. Je continue la lecture. Verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire. Voyez-vous, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. On n'a pas dit que là où il y a 2 testaments. On n'a pas dit que là où il y a 3 testaments. Non. Là où il y a un testament. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Le testament était là. Il y avait une alliance dans ce testament. Mais ce testament n'avait pas de force. Voilà ce que Paul est tenté de dire ici. Nous croyons que c'est Paul. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de la mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Tant que le testateur vit, le testament n'a pas de force. Les enfants ne peuvent pas dire que non, cette entreprise c'est à moi. Ils vont leur rappeler que cette entreprise c'est de ton père. Attends que ton père meure. Si tu veux, va le tuer afin que tu deviennes maintenant le propriétaire. Mais tant que ton père vit, bien que s'il a écrit dans son testament, mais comme il est encore vivant, donc tu ne peux pas t'accaparer de biens de ton père. Même si ton père t'a promis, il t'a dit, mon fils, le jour où je ne serai plus là, c'est toi qui vas être l'héritier de mon entreprise. Mais ça, c'est une promesse à venir. Mais le jour où le père meurt, il a maintenant, ce que le père promis devient maintenant concret. Il n'y a plus de promesses. Cette entreprise-là, mon fils, t'appartient. Parce que ton père, il est mort et le testament rentre en vigueur. Abraham a reçu la promesse. C'est par toi que toutes les familles de la terre seront bénies. Abraham est mort. Cet accomplissement n'a pas eu lieu. Parce qu'Abraham n'était pas le testateur. Voilà pourquoi la promesse était toujours valable. Seront bénis. La famille qui est bénie seront bénis. La famille seront bénis. Mais lorsque le testateur est venu et il est mort, le testament prend force. La promesse, ce n'est plus à venir, mais la promesse est accomplie. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous êtes bénis de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Que personne ne vienne vous mentir avec de fausses promesses ou de fausses doctrines. Que vous avez besoin de s'aimer, vous avez besoin de bâtir l'autel, vous avez besoin d'amener des enveloppes pour que vous ouvrez les portes du ciel. Mensonge. C'est parce qu'il
qu'ils n'ont pas encore compris les enjeux de la nouvelle alliance. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris la différence entre le testament et les alliances. Le testament ne pouvait pas rentrer en vigueur. Moïse est venu. Le testament, Moïse est mort. Le testament n'a pas rentré en vigueur. Josué est venu. Daniel, David, Esaïe, Michée, Nahum, Malachi, tous sont venus. Ils étaient que des mercenaires. Ils sont morts. Le testament n'a pas pris force. Le testament n'a pas rentré en vigueur. Parce qu'ils n'étaient pas des testateurs. Voyez-vous, ils n'étaient pas des testateurs. Mais lorsque le testataire est décédé, lorsqu'on a constaté le décès du testateur, maintenant je pose la question. Il y a eu combien de décès? S'il n'y a qu'un seul, c'est ce qui a scellé le testament. Il n'y a qu'un seul testament. Un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Verset 18, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. La première alliance fut inaugurée avec le sang. Mais ce n'était pas le sang de Moïse. C'était le sang des animaux. Le sang des taureaux. Et ça, Dieu n'a pas grillé. Ce sang-là ne pouvait pas sceller le testament. Voilà pourquoi il dit, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 5. Jusqu'au verset 10. Hébreux 10, 5 à 10. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors, j'ai dit, ici c'est Jésus qui parle. Alors, j'ai dit, moi Jésus, je dis, moi Christ, moi Yoshua. Hein? Parce que voilà, aujourd'hui, on doit respecter parce que le nom de Jésus, voilà, bon. Moi Yoshua, hein, si vous voulez. Moi Yoshua, j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Mais la question qu'on se pose, Moïse, n'a-t-il pas fait la volonté de Dieu? Non. Jacob, n'a pas-il fait la volonté de Dieu? Non. David, homme selon le cœur de Dieu, n'a pas-il fait la volonté de Dieu? Non. La volonté de Dieu, c'est pas que tu prends un sacrifice que tu vas. La volonté de Dieu, il faut qu'un homme se donne lui-même. Mais cet homme, il faut qu'il soit parfait. Et tous ceux qui sont passés, nul ne s'est trouvé parfait. Nul. Même Moïse qui a reçu la loi, il ne s'est pas trouvé juste et parfait pour qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'était qu'un homme parfait puisse mourir. Un homme qui n'a pas la condamnation puisse mourir. Et le seul qui est parfait, c'est Dieu lui-même. Voilà, il s'est créé un corps. J'aime ça. Voilà qu'il s'est créé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande,
ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offrait selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc dans le testament, il a aboli la première chose. Donc la première chose, c'est la première alliance, c'est l'ancienne, c'est la première femme. Pour établir la deuxième chose, qui est la nouvelle alliance, qui est la deuxième femme. Parce que quand on parle de femmes, nous parlons des alliances. Ça, c'est frère Paul. Galates chapitre 4, à partir du verset 20. Paul dit, vous qui voulez être sous la loi, ne lisez-vous pas que Abraham avait deux femmes, plutôt avait deux fils, l'un de femmes esclaves, l'autre de femmes libres. Et Paul va dire que la femme esclave, c'est Agar, qui est le mère des Israélites actuels, bon, à son époque. Et Sarah, c'est la nouvelle femme qui est le Jérusalem d'en haut, qui est la nouvelle alliance. Donc, Paul va prendre ces deux femmes, Agar et Sarah, pour typifier les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Donc, Abraham devait chasser la femme esclave. Or, Abraham, c'est le type de Dieu. Donc, Dieu devait chasser la première femme pour garder la nouvelle. Bon, quelqu'un va dire, mais c'est Sarah qui était la première femme. Non, on considère la femme lorsque tu as mis au monde. Bon, ça c'est prophétique, ok? On considère que tu es devenue femme quand tu as mis au monde. Or, entre Sarah et Agar, c'est Agar qui a mis première au monde. Donc, c'est Agar qui était considérée femme. Bon, je ferme les parenthèses parce que ça, ce sont des choses prophétiques. Donc, voilà pourquoi Paul l'appelle la première alliance. Donc, Paul considère Agar étant la première parce que c'est elle qui a mis première au monde, parce que Sarah a mis après. Donc, Sarah, c'est la nouvelle alliance, c'est la nouvelle femme. Bon, ça, ce sont des choses très, très profondes prophétiquement. Mais je ferme cette parenthèse. Donc, quand on parle des alliances, on parle de femmes. Donc, la Bible dit ici dans Hébreux, il a ensuite, non, j'étais où? Il a aboli. Voilà, 9. Il a dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc il a aboli la première alliance pour établir la seconde par la mort. Parce que c'est la mort qui vient valider le testament. Et si, quand la mort est constatée, donc le testament reçoit la force et le testament maintenant est valable. Ce qui est écrit dans le testament est applicable maintenant pour tous. Qu'est-ce qui s'est fait? C'est que les bénédictions, les promesses faites à Abraham et à sa descendance s'est accompli en Christ. C'est ce que Paul explique. C'est accompli en Christ. Ainsi, Christ, il a aboli ce qui empêchait que cette bénédiction s'accomplisse, ça veut dire la loi. Donc, dans la nouvelle alliance, on ne peut plus retrouver les pratiques de l'ancienne alliance ou les choses de la loi mosaïque. Donc, quand vous lisez la Bible, ne considérez pas que la Bible a deux testaments. Non. La Bible a juste un seul testament. Mais la Bible a deux alliances. Et la nouvelle alliance ne commence pas dans le livre de Matthieu. Non. La nouvelle alliance, il est inauguré sur la croix. Et après la résurrection, il y a la naissance de l'Église. Parce que c'est dans cette nouvelle alliance que l'Église est née. L'Église n'est pas née dans l'ancienne alliance. Maintenant, il y a un temps transitoire entre la mort de Jésus et la destruction du temple. Il y a ce temps transitoire que nous appelons la cohabitation des alliances. On a déjà parlé de ces choses, donc nous pouvons en parler si vous avez besoin de bien comprendre encore ces choses. Cela dépendra de vos questions que vous allez poser. Donc, bien aimé, j'ai fini en lisant la lecture du Hébreux chapitre 10, verset 10 dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Quelle volonté? La volonté de Dieu d'abolir la première alliance et de rétablir la nouvelle alliance. Ça veut dire que dans la nouvelle alliance, les enfants de Dieu sont déjà sanctifiés. Vous n'avez plus besoin de sacrifices, vous n'avez plus besoin du sang de Jésus, vous n'avez plus besoin parce que vous êtes déjà sanctifiés par la vertu de l'accomplissement et l'inauguration de la nouvelle alliance par le sang suprême, le seul sacrifice que Dieu a agréé et il a scellé tout. Une fois pour toutes. C'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit, donc l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Pourquoi vous invoquez le sang de Jésus? Ce sang que vous invoquez vient d'où? Et pour faire quoi? Le sang de Jésus sanctifie-nous. Le sang de Jésus sanctifie ma maison. Le sang de Jésus sanctifie mes vêtements. Le sang de Jésus sanctifie ma nourriture. Même la nourriture, vous le sanctifiez avec le sang. Ça vient d'où? Le sang, c'était pour sanctifier ceux qui sont... ceux qui étaient des transgresseurs de la première loi. Et ceux qui sont nés après, ils naissent déjà sanctifiés. Parce qu'ils s'est fait une fois pour toutes. Voyez-vous? Frère, avec l'étude de l'école de la grâce, je reste perplexe. Qu'importe quel pasteur que je vais écouter, il y a toujours un problème de compréhension. Que faire? N'ont-ils pas le Saint-Esprit pour l'enseignement et l'édification de son Église? Ah, Seigneur de gloire. Bon. Que l'Éternel te soit favorable, frère Louis. C'est que tu n'as pas encore trouvé de bonnes personnes. Il y a des prédicateurs qui prêchent la grâce, comme nous. Oui, il y en a. Une fois même, il y a Frère Guilain qui est là avec nous. Il m'avait envoyé le nom d'un prédicateur brésilien qui prêche aussi la grâce. Bon. Après, il prêche en portugais. Donc, si tu prêches, si tu ne comprends pas portugais, peut-être ça va être compliqué. À moins que tu prends la transcription et tu les traduis en français. Donc, si ça t'intéresse, je vais demander au frère Guilain donc, de pouvoir me donner le nom de ces prédicateurs. Et je l'ai suivi quelques enseignements, donc c'est pas mal. Il y en a. Mais ce que tu dis là, c'est vrai. Mais attention, cela ne veut pas dire que les frères ou ces serviteurs-là ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ou même, comme tu as dit, qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Non. Non, 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 c'est pas ça. Vous devez comprendre que il y a toujours un faible commencement dans le ministère. Même les apôtres, même Paul, quand il a commencé avec un faible commencement. Paul, il a prêché comme tout le monde, comme Pierre, Jacques et Jean. Paul. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 2, Paul, il prend Timothée pour l'amener à Jérusalem. Sachant que Timothée, l'un de ses parents était grec, donc Timothée n'était pas circoncis. Paul dit, ça ne passe pas. Je vais t'amener au temple. Tu ne peux pas rentrer tant que tu n'es pas circoncis. Je ne sais pas quel âge Timothée avait, mais je sais que Timothée était déjà adulte. Paul va résoudre les circoncire. Paul va circoncire Timothée. Pourquoi? Parce que ça, c'était l'enseignement qu'il avait reçu. Qu'on ne peut pas appartenir à l'assemblée de Dieu si tu n'es pas circoncis. Il va circoncire Timothée à l'âge adulte. Plus tard, quand Paul reçoit la révélation que le salut est par la grâce, non par les œuvres, parce que l'acte de circoncision, c'est une œuvre mosaïque. Paul va écrire aux Galates, quiconque se fera circoncire
il est déchu de la grâce. Waouh! Je pose la question. Parce que moi, si c'était moi, Timothée, en lisant cela, je vais aller le chercher. Je lis mon vieux. Attends, il y a un problème. Je viens de lire un de tes livres que tu as envoyé aux Galatiens. Voilà ce que tu as écrit là. Mais moi, je vais savoir maintenant, moi, ce que tu m'as fait. Donc, je suis déchu. Donc, toi, tu as fait de sorte que moi, je sois déchu de la grâce. Bon, je rentre dans la peau de frère Paul. Paul, il dit, Timothée, mon petit, je suis désolé. Vraiment désolé. J'étais un ignorant. Je n'avais pas encore reçu la révélation. Voilà pourquoi j'étais circoncis. Pour perdre des Juifs à Jérusalem. Mais quand Paul, dans Galates chapitre 2, prend Tite, qui était comme Timothée, l'un de ses parents était grec, et Tite n'était pas circoncis, il l'amène à Jérusalem 14 ans après. Donc Paul avait déjà reçu la révélation. Il amène Tite. On arrive là-bas, le frère dit que frère, cet homme-là, c'est un incirconcis. Il faut le circoncire. Paul dit, l'évangile que je prêche aujourd'hui, nada. Nada. Vous ne le touchez pas. Il est un élu de Dieu, tel qu'il est. Parce qu'il a reçu la circoncision du cœur. Vous me parlez de la circoncision de la chair. Lui, il a reçu la circoncision du cœur. Il va rentrer ici avec moi. Parce que si je cède à votre exigence, c'est que je vais compromettre l'évangile de la grâce. Alors, moi je vous dis non. Mais pendant ce temps-là, Pierre, Jacques, Jean continuent à circoncire. N'étaient-ils pas des apôtres? Si, ils étaient des apôtres. Mais ils n'avaient pas reçu la révélation. Donc, il se peut que les prédicateurs qui t'y écoutent, ils n'ont pas encore reçu la révélation. Bon, maintenant, tu ne me poses pas la question, mais pourquoi? Je ne sais pas. Sinon, je te dirais que le temps n'est pas encore arrivé. Parce que moi aussi, j'étais l'un d'eux. J'étais aussi dans ces camps-là. J'ai prêché aussi comme tout le monde. J'ai parlé aussi comme tout le monde. Les baptêmes, la dîme, les offrandes, je ne sais pas quoi et tout, les jeûnes et prières, tout ça. Mais lorsque le temps est venu de comprendre la révélation de l'évangile de la grâce, j'ai béni Dieu et j'ai embrassé cet évangile. Beaucoup ici me suivent, bien-aimés. Je peux te donner les noms de certains serviteurs qui aujourd'hui, ils prêchent la grâce. Grâce à l'œuvre de Dieu que Dieu nous a permis et ils ont compris. Il prêche la grâce. Si tu les suis, tu vas écouter donc l'évangile de la grâce. Donc je vais dire qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont des véritables serviteurs de Dieu, mais qui n'ont pas encore reçu la révélation. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu as l'Esprit de Dieu, automatiquement tu as la révélation. C'est deux choses différentes. Pierre, il avait le Saint-Esprit. Jacques, il avait reçu le Saint-Esprit. Jean, il avait reçu le Saint-Esprit. Mais la révélation, c'est toute une autre chose. Ils ont reçu la révélation progressivement. Quelqu'un comme frère Pierre, il a beaucoup appris de Paul. Et plus tard, quand vous lisez la première épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, regardez, je vais faire cet exercice avec vous rapidement. Prenons le livre de Pierre, premier livre de Pierre. Rapidement, on va faire un exercice. 1 Pierre, chapitre 1. Je vais lire versets 1 à 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 3. Je lis rapidement. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon la grande miséricorde nous a régénérés pour que l'espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Voilà. Maintenant, je prends le deuxième Pierre. Donc, deuxième épître de Pierre, versets 1 à 3. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Prenez ces trois versets du deuxième et faites la comparaison. Vous allez voir une grande différence. Il faut prendre le temps de faire l'exégèse. Prenez le temps de faire l'exégèse, vous allez comprendre que, remarquez même là, Pierre parle du sang de Jésus qui doit déverser sur les pailles. Au deuxième épître, il change de langage. Et quand vous allez au chapitre 3, à partir du verset 15-16, là, il va donner le témoignage de frère Paul. C'est que Pierre, il a lu beaucoup des écritures de Paul pour comprendre. Donc, bien aimés frères, ne t'en fais pas, la révélation, elle est progressive. Il y a beaucoup qui ont déjà reçu cette révélation de la grâce, mais il y a encore quelques lacunes, quelques petites choses et tout ça là, qu'ils ont hérité de la religion, donc qu'ils n'arrivent pas à se détacher. Parce qu'il faut aussi avoir du courage. Voyez-vous? Une fois, j'ai discuté avec un frère, il m'a dit, frère, quand je te suis, je suis vraiment béni, non, je vois des choses et tout ça là. Mais le problème, c'est que moi, comme je suis invité dans les églises, tout ça, je ne peux pas parler comme toi. Je ne peux pas. Parce que ça ne va pas passer. J'ai dit, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas serviteur pour plaire aux hommes. Je suis serviteur pour plaire à Dieu. Donc, mon message, elle est sans complaisance. Point barre. Mais sache que les frères que peut-être tu suis, bon, il va peut-être manquer quelque chose, que tu vas dire, bon, là, il y a encore un peu de salade. Mais tu ne peux pas conclure qu'ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Même Pierre, Paul l'a réprimandé et il a dit que je l'ai reproché parce qu'il ne marchait pas dans la vérité de l'évangile. Donc, Pierre prêchait l'évangile, mais l'évangile de Pierre n'était pas l'évangile de la vérité. Parce qu'il n'y a qu'un seul évangile de la vérité, c'est l'évangile de la grâce. C'est Kilson Alberto, il a dit quoi? Jacques aussi était un choisi de Dieu, alors pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il meure ignorant? J'aime ça. Ce genre de thème, ça suscite vraiment des questions en vous. Très très bonne question. J'aime ça. Ton ignorance. Bon, on va prendre l'ignorance de Jacques parce que tu parles de l'ignorance de Jacques. L'ignorance de Jacques ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé. Qu'il n'a pas la vie éternelle. Voilà pourquoi on dit que la vie éternelle, le salut éternel, c'est un don de Dieu. Donc ta question, elle est tellement pertinente, on doit la poser aux religieux qui pensent que pour aller au ciel, pour retourner vers le Père, il faut que tu sois baptisé, il faut que tu aies la connaissance. Il y a un groupe là qu'on appelle les gens de l'évangile éternel, les assemblées des saints. Et ils pensent que si tu n'as pas reçu cet enseignement, donc tu ne peux pas hériter le ciel. Mensonge. Mensonge. Le salut éternel, bien-aimé, ne dépend pas de ta connaissance ou de ce que tu as reçu ou tout ça. Non. Ça, c'est un don de Dieu. Tu es élu depuis l'éternité. Voilà pourquoi tu dois retourner à l'éternité. Maintenant, ta vie sur la terre, elle dépend de cet enseignement. Elle dépend de cet enseignement. Quand tu as reçu cet enseignement, donc,
tu vas vivre correct. Tu as parlé de Jacques, le disciple de Jésus, qui a été décapité. Mais le Jacques, le frère de Jésus, lui, il était assidu à la loi. À combien de fois même il a pris Paul, il a dit Paul, il faut que tu acceptes que non, toi aussi tu prêches Moïse, tout ça, sinon ils vont te couper la tête. Mais Paul lui dit que si on me coupe la tête, ils me couperont la tête parce que j'aurai accompli l'œuvre que le Seigneur m'a confiée. Mais Jacques, lui, s'est contenté, ben, je vais plaire aux pharisiens, je vais aller dans leur sens. Donc, quand tu veux vivre correct, tu veux rester ferme, cet enseignement, cette connaissance va t'aider. Mais cette connaissance ne t'amènera pas au ciel. Si tu n'es pas élu de Dieu, même si tu maîtrises tous les enseignements de l'école de la grâce, tu ne seras pas réparti au Père. Non. Ce n'est pas l'enseignement qui va changer la pensée de Dieu. Ce n'est pas l'enseignement qui va changer ton destin. Non. Mais puisque tu es élu de Dieu, voilà pourquoi tu écoutes ces choses. Et Dieu te les donne, en fait, de pouvoir vivre. Mais si tu n'es pas élu de Dieu, même si tu écoutes tous ces enseignements, que tu obéis, tu mets en pratique, cela ne te rendra pas un élu de Dieu. Judas, il a vécu avec Jésus. Vous pensez que Jésus n'avait pas le pouvoir de sauver Judas? Mais puisqu'il était destiné à ça, Jésus ne pouvait rien faire. Parce que le sort de Judas n'a pas été scellé sur la terre. Le sort de Judas a été scellé depuis l'éternité. Avant même, on a parlé de Judas dans l'ancienne alliance, avant même que la maman de Judas vienne au monde. Avant même que papa de Judas vienne au monde. Avant même que lui-même Judas vienne au monde. Puis Somme avait déjà parlé. Son sort était déjà scellé. Jacques, il est mort, ignorant la révélation de l'évangile de la grâce. Mais cela ne veut pas dire que Jacques n'était pas apôtre de Dieu, au lieu de Jésus. Non. Même pour lui, il n'était pas destiné à pouvoir comprendre ces choses. Il est décédé. Parce qu'ils ont vécu le temps transitoire avec l'enseignement de Moïse. Il n'y a pas que Jacques. Il y a Jean, il y a Matthieu. Il y a Barthélemy, il y a Philippe. Dont la Bible même ne parle plus de ses frères. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Peut-être qu'ils n'avaient pas reçu non plus la révélation. Mais cela n'empêche pas qu'ils étaient sauvés parce qu'ils étaient des élus de Dieu. Parce que le salut éternel, c'est par la grâce, c'est un don de Dieu. Il ne dépend pas de l'enseignement. Mais toi, tu es allé chercher ces frères-là. Et il y a beaucoup même. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, il y a beaucoup qui sont en train de mourir sans pourtant recevoir la connaissance de l'évangile de la grâce. Et vous pensez qu'à cause de ça, ils sont perdus? Non. Mais ils ont vécu ignorants dans ce monde. Peut-être ils ont subi des conséquences. Avant, on était là, même si tu n'as pas l'argent, tu fais de tout moyen de chercher de trouver l'offrande parce que tu vas aller à l'église, comme ils ont prêché qu'on ne peut pas aller à l'église mais vide, donc tu fais à tout moyen de trouver quelque chose pour donner à l'église. On était là, même le fin du mois, on était serré pour payer les loyers, tout ça là, mais il faut que tu mettes la dîme de côté parce que la fin du mois, il faut donner la dîme et tout. Mais aujourd'hui, on est sauvé de ça. Aujourd'hui, on comprend que non. Si mes enfants à la maison n'ont rien à manger, je n'ai rien à donner à l'église. Ah oui, oui, tu n'as rien à donner à l'église. Si à la maison, tes enfants n'ont pas à manger, si à la maison, tu n'as pas encore payé la facture de courant, tu ne donnes rien à l'église. Tu ne donnes rien. Tu comprends? Tu ne donnes rien. Mais ça, si tu n'as pas cette connaissance-là, donc tu as la culpabilité. Parce que tu penses que non, pourquoi dans ma maison, j'ai payé l'électricité, alors à l'église, ils ont coupé le courant. S'ils ont coupé le courant parce que vous n'avez rien à payer, ça, ce n'est pas ton problème. Oui, ce n'est pas ton problème. D'abord chez toi.
Ah oui, d'abord. On a commis ces erreurs parce que nous n'avions pas cette connaissance. Mais aujourd'hui que nous avons cette connaissance, on est sauvé de ça. Voilà pourquoi, donc, cet évangile doit t'ouvrir les yeux, faire tomber les écailles des yeux, afin que tu voies clair. Et pour que tu ne succombes pas dans ces bêtises-là. Là, tu es en vacances, je suppose. Maintenant, cet argent-là, il fallait aller donner à l'église, parce que l'église en a besoin, et toi, tu dis à madame, les enfants, écoute, cette fois-ci, on ne va pas aller en vacances. Parce que l'église en a besoin, l'œuvre de Dieu d'abord. Quelle est l'œuvre de Dieu? La salle que vous louez là, vous dites que c'est ça l'œuvre de Dieu? Non. Mais pourquoi aujourd'hui vous connaissez ces choses? Parce que vous avez reçu la connaissance de l'évangile de la grâce. Qu'on donne avec la libéralité. Mais on ne donne pas par imposition. L'imposition, ce n'est pas que seulement que les pasteurs vous obligent. Non. Même toi, dans ta conscience, parfois tu sens la culpabilité. Oui, mais moi, je veux manger, mais à l'église, là, et tout ça, là. Donc, tu sens cette culpabilité-là. Et du coup, bon, tu fais le choix parce qu'on t'a dit que, premier, d'abord, l'œuvre de Dieu. Non. D'abord, ta maison. C'est ce que la Bible prêche. Si tu n'es pas un bon maître dans ta maison, tu ne peux pas être un bon maître dans l'église. C'est pas ça. Si je mens, alors dis, tu vois mon frère chinois, non, tu as menti. C'est écrit. Paul il dit ça à Timothée. Dis aux ceux-là qui veulent prétendre et servir Dieu. Il faut qu'ils soient d'abord des bons exemplaires chez eux. Parce que si dans leur maison, n'arrivent pas à mettre l'ordre, ils ne mettront pas l'ordre à l'église. S'ils n'arrivent pas à prendre les soins des siens à la maison, ils ne prendront pas soin de quoi que ce soit à l'église. Ça, cette connaissance, l'évangile de la grâce nous les donne. Et ceux qui sont morts ignorants, beaucoup ont perdu les foyers. Moi, je connais des histoires comme ça. Des foyers séparés à cause de ces histoires des églises. Parce que le mari, il était vraiment le donneur de l'église. Il a tout donné et à la fin, ils ont compris que les pasteurs étaient un bon fanfaron. Il a pris l'argent, il est parti en Angola, il a construit sa maison et tout ça là. Et ici, l'église aujourd'hui n'existe plus. Et donc, les foyers sont divisés parce que la femme dit que moi, je ne peux pas continuer avec un mari comme ça. Et maintenant, on est malheureux, on souffre. C'est ici à Suisse. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Mais quand tu as la connaissance, tu es éveillé. Mais cette connaissance ne t'ouvre pas les portes du ciel. Parce que la porte du ciel, c'est un don de Dieu. Et c'est par la grâce. Voilà. Nous allons mettre point virgule. Dimanche, nous allons continuer. Posez vos questions. Si vous en avez des questions. Parce que il est très important de comprendre ces choses, la différence sur le testament, les alliances. Et cela est très important parce que lorsque nous arrivons à faire la différence, vous allez pouvoir vous poser des questions. Ce que je suis en train de lire, c'est dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance? Ce que je viens de lire, c'est valable pour nous ou ce n'est plus valable? Ce que je suis en train de lire, oui, c'est dans le livre de Matthieu, mais le livre de Matthieu, c'est encore l'ancienne alliance. Ah, c'est dans le livre de Jean, oui, le livre de Jean, c'est encore l'ancienne alliance. Voyez-vous, très important. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons dit que le problème de deux alliances, une distinction des livres qui portent confusion pour des alliances. Donc, les gens, ils pensent que, comme dans leur Bible s'écrit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a deux testaments. Et ils pensent que la nouvelle alliance commence dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu. Non, il n'y a qu'un seul testament dans la Bible. Il n'y a pas deux testaments, il n'y a qu'un seul testament. Et la nouvelle alliance ne commence pas par le début d'un livre comme a été fait le livre de Matthieu. D'ailleurs, si vous voulez comprendre, le livre de Matthieu a été écrit plus tard
Paul avait déjà écrit les livres de Galates avant que Matthieu puisse écrire. Si on devait classifier par rapport à l'ancienneté, la chronologie des livres, on devait mettre le livre de Galates avant le livre de Matthieu. Parce que quand Paul a écrit le livre de Galates, le frère Matthieu n'avait pas encore écrit le livre de Matthieu. Voyez-vous? Donc, ça c'est le classement que les hommes ont fait, mais qui porte confusion s'il n'y a pas la lumière dans ces choses. Que Dieu vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons prier.